Qu'est-ce qu'une bibliothèque humaine ? Merci d'avoir posé la question. La bibliothèque humaine, ou bibliothèque vivante, est un concept qui ne vient pas d'ici. Le principe est né au Danemark au début des années 2000. Le projet a été pensé par 5 militants de l'association Stop the Violence, qui lutte contre la discrimination et toutes les formes de violence. Son objectif est très simple. Il s'agit d'aller à la rencontre de quelqu'un que vous consultez comme on consulterait un livre. Au lieu d'emprunter un ouvrage dans une bibliothèque, vous vous tournez vers quelqu'un qui fait office de livre humain et qui, par son histoire, vous apprendra sur un sujet en particulier. Il s'agit de contribuer à une société plus ouverte. Comme quoi, par exemple ? Il n'y a pas de sujet tabou. La dyslexie, la toxicomanie, le parcours migratoire, tous les sujets peuvent être racontés. Ainsi, des bénévoles se portent volontaires pour livrer leurs récits à eux. Ils échangent avec des lecteurs pour déconstruire les stéréotypes et raconter leur parcours de vie. Chacun est libre d'échanger et de partager son témoignage. Les conversations couvrent aussi par exemple le deuil, les addictions ou encore le handicap. Selon son fondateur, Ronny Abergel, la lecture d'un livre humain permet de lever les tabous et déconstruire les clichés. Dans un reportage diffusé par France Info, il raconte: Une lecture, c'est une conversation. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer mon sujet, mon parcours, m'assurer que vous savez que vous pouvez me demander n'importe quoi sur le fait d'être réfugié, séropositif ou encore transgenre. Ainsi, au Danemark, justement, depuis 4 ans, Iben raconte son histoire. Victime d'abus sexuels et atteinte d'un trouble borderline, la Danoise d'une 40aine d'années s'est emparée de ce concept. Les lecteurs peuvent donc emprunter Iben durant 30 minutes au siège de l'association qui organise les rencontres. Extrait du reportage de France Info. Personne ne se ressemble vraiment ici. Certaines questions sont identiques, mais chaque lecture est différente. Selon Ronny Abergel, le fondateur de la bibliothèque humaine, une fois que le lecteur est sûr que le livre humain ne sera pas offensé, il pourra commencer à poser les questions et son courage et sa curiosité le guideront. Et est-ce que cela existe en France ? Depuis sa création, le concept a voyagé dans plus de 80 pays, dont le Canada et la France. Dans l'Hexagone, c'est à Toulouse que le projet a pris le plus d'ampleur, à partir de 2016. La Ville Rose organise régulièrement des rencontres entre lecteurs et livres humains, au cœur d'une vraie bibliothèque, la plus grande de la ville, la médiathèque José Cabanis. Ainsi, une fois par mois, 9 ouvrages humains se livrent. Mais à Paris aussi, le concept a pris et des rencontres se sont déjà déroulées au Centre Pompidou, notamment. Voilà ce qu'est une bibliothèque humaine. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.